Et donc, il dit, vous êtes impurs. Qu'est-ce qu'ils ont tant fait pour être comparés à un cadavre? Pensons à cela. C'est quand même quelque chose à réfléchir. En quoi la négligence du temple était quelque chose de si sérieux pour que leur offrande, leurs actions soient impures? Alors, quelqu'un aujourd'hui qui ne lit pas la Bible, je crois qu'il y a quelque part un message qui est communiqué, c'est qu'en quelque part, Dieu, je suis plus ou moins intéressé à toi. Et c'est la même chose avec la prière. Bonjour. Donc, nous en sommes à notre dernière session, troisième et dernière session dans le livre d'Agée. Et je vais faire tout de suite la lecture. Donc, dans Agée, chapitre 2, on est allé la dernière fois jusqu'au verset 9 et je vais faire la lecture à partir du verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Donc, on est rendu au 9e mois. On se rappelle que quand on a commencé, c'était le 6e mois, premier jour. Donc, 88 jours plus tard et 62 jours après le dernier oracle là, où on a regardé comment le peuple regardait en arrière au temple, la gloire du temple de Salomon. Et encore une fois, je vous ai mentionné que Agée avait comme technique de poser des questions. Bien, cette fois-ci, c'est Dieu qui lui dit, va poser des questions au sacrificateur concernant les choses pures et les choses impures. On doit se rappeler que dans la loi, il y avait bien sûr des péchés et des choses du bien, mais il y avait aussi une autre catégorie qui était les choses pures et les choses impures. Cette question de pureté, c'était pour distinguer le peuple de Dieu était pur, autant des instruments que des personnes qui pouvaient participer au temple. Mais elle devenait impure de différentes manières. Des fois, c'était en mangeant de la nourriture qui n'était pas permise, en étant en contact avec quelque chose de mort. Une femme pouvait être impure pendant ses indispositions. Donc, il y a cette catégorie et c'est de ça qu'on parle ici. Agée est invité à aller vers les sacrificateurs pour leur poser des questions. Puis en fait, c'était leur travail, les sacrificateurs, de distinguer ce qui était pur de ce qui était impur, puis de conduire le peuple avec cette sagesse-là. Donc, il va vers les sacrificateurs, puis il pose une première question. Donc, c'est un cas hypothétique, quelqu'un qui transporte de la viande sacrée, consacrée, de la viande pure. Donc, probablement, elle avait été
offerte au temple, probablement dans un sacrifice d'action de grâce, puisque la personne transporte cette viande-là dans le pan de son manteau qui servait un peu de sac de transport là, pour les Juifs. Et c'était permis, donc, dans un sacrifice d'action de grâce, de manger à l'extérieur du temple. Alors voilà, il lui dit, une personne transporte de la viande consacrée, pure, et avec cette viande, elle touche à un autre aliment, du vin, du pain, de l'huile ou un quelconque mets. Et la question qui est posée, c'est est-ce que ces aliments vont devenir purs parce que la viande est consacrée? La réponse, c'est non. Et donc, il va ensuite poser une deuxième question, un deuxième cas hypothétique. Donc, quelqu'un qui aurait été en contact avec un cadavre. Alors, il est impur de par ce fait, c'est ce que la loi enseignait. Et si cette personne qui a été en contact avec un cadavre touche aux mêmes aliments, est-ce que les aliments vont devenir impurs? Et la réponse des sacrificateurs, c'est tout à fait. Ils vont devenir impurs. La conclusion qu'on doit tirer de cela, parce que le Seigneur, en posant cette question, puis en ayant cette réponse, en nous faisant réfléchir, veut qu'on conclue, je dirais ceci. L'impureté, la souillure ou la corruption est plus facilement communicable que la sainteté et la pureté. Je répète, l'impureté, la souillure, la corruption, c'est plus facilement communicable que la sainteté et la pureté. Dans ces catégories de l'Ancien Testament, je dirais que c'était un petit peu comme la maladie. Hein? Une personne qui est en santé rencontre une personne qui est malade, tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas transmettre, ce n'est pas contagieux la santé. La personne malade ne deviendra pas en santé. Mais l'inverse est vrai. La maladie se transmet. C'est communicable. Mais ici, ça ne parle pas de relation entre les personnes, mais c'est plutôt le peuple, parce qu'il va donner une conclusion au verset 14. Je relis. Alors Agé, reprenant la parole, dit, « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. » Le peuple avait un cœur impur, souillé, désobéissant. Et donc, ce qu'ils offraient à Dieu, on parle d'offrande au temple, et les œuvres qu'ils faisaient étaient, du même coup, aussi souillées. Ça ne parle pas nécessairement de relation entre deux personnes, mais du cœur, que lorsque le cœur est souillé, les œuvres qu'il fait, et même les œuvres religieuses envers Dieu, les sacrifices, les offrandes, elles sont aussi souillées. Quand le cœur est pur, les œuvres sont pures, et ce qu'on offre à Dieu aussi est pur. L'impureté, malheureusement, est facilement transmissible. Quand, par exemple, quelqu'un a les mains pleines d'huile et qui touche à un vêtement blanc, immaculé, vous savez quoi? Le vêtement va être souillé, taché d'huile, mais les mains ne deviendront pas blanches et immaculées. Et le peuple, Dieu est en train de leur reprocher qu'ils étaient impurs et que cela se reflétait dans leurs œuvres, et cela faisait en sorte que les malédictions de Dieu venaient sur eux. Parce que si vous regardez comme il faut, ce qui est écrit dans le texte ici, Dieu a envoyé la rouille, la miel, différentes malédictions de Deutéronome 29, 28. Il a envoyé cela parce que justement, ils étaient impurs. Donc, il faut vraiment faire le lien. Cœur impur amène action impure et amène des châtiments, une punition de Dieu dans l'ancienne alliance. Il y a un accent vraiment ici sur les malédictions qui étaient là sur le peuple. On ne prendra pas le temps de tout relire, mais leurs travaux avaient été maudits, leur récolte avait été maudite. Mais la question, c'est, qu'ont-ils fait de si offensant pour être même comparé à un cadavre? Parce que l'image qui emploie l'espèce de cas théorique, c'est qu'un cadavre toucherait à quelqu'un qui a touché un cadavre, donc il est impur, puis il touche à des aliments, les aliments deviennent impurs. Et donc, il dit, vous êtes impurs. Qu'est-ce qu'ils ont tant fait pour être comparés à un cadavre qui fait en sorte que ce à quoi ils touchent, leurs actions, leurs offrandes, deviennent impures
de la sorte. Donc la question, c'est qu'ont-ils fait pour être aussi offensants envers Dieu? Bien, la réponse se trouve dans le texte. La raison est mentionnée parce qu'il y a dans le texte un avant et il y a un après. Voici ce qui s'est passé avant le 24e jour du 9e mois, toutes les malédictions qui sont venues sur vous, parce que vous avez négligé le temple de Dieu. Et à partir de ce jour, parce que vous priorisez le temple de Dieu, je vais envoyer ma bénédiction. Parce qu'il parle, ça leur est arrivé avant qu'ils aient mis, au verset 15, pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Ça nous parle au verset 18 que tout cela leur est arrivé jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Pensons à cela. C'est quand même quelque chose à réfléchir. En quoi la négligence du temple était quelque chose de si sérieux pour que leur offrande, leurs actions soient impures et entraînent des malédictions dans leurs semences, dans leurs travaux, dans leur bétail. Je vous cite Mathieu, qui a écrit un commentaire, et il dit ceci. C'était sérieux. La maison était importante en tant que lieu de présence divine parmi le peuple. Le fait que la maison tardait à être construite manifestait l'indifférence du peuple à la présence du Seigneur. Le temple qu'il négligeait de bâtir n'était pas une fin en soi, comme si le fait simplement de construire le temple, tout était réglé. Mais le temple représentait la présence de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu voulait avoir une relation avec son peuple. Et la manière dont il avait choisi de le faire, c'était par le temple, dans le temple. C'était là que Dieu était présent avec son peuple. Quand le peuple voulait louer Dieu, ils allaient au temple. Il y avait même des chants qui avaient été attitrés, c'était leur travail pour louer le Seigneur. La louange du Seigneur se faisait particulièrement au temple. Les actions de grâce, les fêtes, les reconnaissances, toute la reconnaissance que le peuple avait, ça se faisait au temple. C'était là qu'on allait rencontrer Dieu pour lui rendre toutes ses actions de grâce pour tous les bienfaits qu'il accordait à son peuple. C'est là qu'on réglait la question de péché aussi, où un homme intègre, tout à coup se rend compte dans l'Ancienne Alliance qu'il a violé la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au temple parce qu'il a à cœur d'être saint pour son Dieu. Il va offrir un sacrifice, il confesse son péché. Et c'était la manière que son péché soit couvert dans l'Ancienne Alliance. Le temple était important, c'était le moyen que Dieu avait donné à l'époque. C'était un lieu de prière, même dans le Nouveau Testament, quand Jésus a chassé les vendeurs du temple. Il leur a dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'était un lieu dédié, consacré par Dieu pour que le peuple puisse aller et offrir des prières à Dieu. Quand Salomon, justement, a introduit le temple, quand il y a eu la consécration du temple, la dédicace, bien, il a fait une longue prière à Dieu, puis en gros, ce qu'il lui demandait, c'est « réponds à notre prière ». Quand on va te prier de ce lieu particulier, et même, ça va aussi loin de dire que si vous êtes déporté, puis vous vous retrouvez dans un autre pays, et que de là, vous dirigez vos regards vers le temple, et que vous priez, je vais entendre, je vais vous ramener. C'était le lieu aussi de rassemblement, de communion, le fameux texte qu'on connaît, « Oh, qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble, c'est là que Dieu répand la bénédiction. » Bien, ça parle des rassemblements dans le temple. C'était le chemin des montées, c'est un des psaumes des montées, où le peuple se rendait à Jérusalem pour adorer Dieu, mais il le faisait de façon commune. Alors, vous vous imaginez, le peuple est en train de dire, on n'en veut pas de temple, ou c'est pas important, c'est pas une priorité pour nous. Et dans le fond, ce qu'ils disent, c'est ils négligent Dieu lui-même. Pour eux, ils sont en train de signifier que Dieu n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, au verset 17 à la fin, Dieu dit, « Je vous ai envoyé toutes sortes de malédictions. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Bâtir le temple, c'était revenir à Dieu lui-même. Parce que les gens disaient, on a besoin, j'ai besoin de Dieu, j'ai soif de Dieu, j'aime Dieu. Et le moyen qu'il a donné, c'est le temple. Et je vais utiliser ces moyens-là avec toutes les grâces, les provisions qu'il y a dans le temple.
Je dirais que c'est sensiblement ce qui se produit aussi dans la Nouvelle Alliance, mais avec d'autres moyens. Vous connaissez sûrement l'expression les moyens de grâce. Il y a des moyens particuliers que Dieu a donnés à son peuple pour qu'il puisse les bénir et que le peuple puisse grandir. C'est entre autres la parole de Dieu. Quand quelqu'un ne lit pas la parole, et là, je veux faire attention. L'idée, c'est pas de dire à chaque jour, j'ai mon petit rituel et je lis la parole, ma cédule est cochée. Donc, c'est pas juste une tradition, c'est pas juste faire les choses pour faire les choses. Mais celui qui a vraiment soif de Dieu, comment peut-il ne pas s'attacher à la parole? J'ai une espèce de tradition dans mon ministère. Le premier message de chaque année où j'ai l'occasion de prendre la parole à l'Église, c'est pour un encouragement auprès des gens, un encouragement à lire ou à s'attacher à la parole. Et je dirais qu'au fil des années, mes prédications se sont comme raffinées, je vais employer ce mot-là. C'est qu'au début, je parlais de l'importance de lire. Mais plus le temps avance, mes messages ont comme changé et je parle de plus en plus de l'importance d'aimer la parole parce qu'elle révèle Jésus. Je parle de l'importance d'étudier la parole parce qu'on veut aller puiser là toutes les grâces, les bénédictions, parce qu'on aime Dieu. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et c'est ce texte qui me parle de lui. Et donc, plus j'avance, c'est plutôt de faire de l'Écriture mon trésor, de faire de l'Écriture un moyen que je vais méditer parce que c'est une parole que je veux avoir dans mon cœur constamment. Alors, quelqu'un aujourd'hui qui ne lit pas la Bible, ben, je crois qu'il y a quelque part un message qui est communiqué. C'est qu'en quelque part, Dieu, je suis plus ou moins intéressé à toi. Et c'est la même chose avec la prière. Quelqu'un qui ne prie pas. En fait, la parole, c'est Dieu qui me parle. La prière, c'est moi qui m'adresse à Dieu. Cette communion, elle est précieuse pour moi. Et donc, la prière, maintenant, il faut faire attention. On ne veut pas tomber dans une espèce de légalisme où il faut lire tant de temps et il faut prier tant de temps. Mais moi, je pars du cœur. Et un cœur qui aime Dieu, aime passer du temps avec Dieu, et comprend que Dieu l'aime. Il y a toute une porte de grâce qui est ouverte, puis que je peux accéder à Dieu, faire monter vers lui mes besoins, mes requêtes. Il avait dit, Dieu, au chapitre 1, « Montez à la montagne », au verset 8, « Apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie. » Ou « J'agréerai », je pense que c'est mieux, « et je serai glorifié. » Alors, quand les gens ont eu à cœur, puis ils se sont mis à rebâtir le temple, Dieu dit, « Ah, ça me glorifie. » Ça me glorifie, pas juste l'action extérieure de bâtir le temple, mais ça me glorifie et j'agrée cela parce que ça démontre leur soif de moi, leur amour pour moi. Ils manifestent qu'ils ont ce besoin de moi. Maintenant, il faut souligner un point, c'est que la période où ils ne bâtissaient pas le temple, ils continuaient cependant à faire des offrandes. On nous dit qu'au départ, quand ils sont arrivés à Jérusalem pour rebâtir le temple, ils ont fait une grosse offrande d'argent. Ils ont ramassé, c'est énorme ce qu'ils ont ramassé comme bien. Il y avait des sacrificateurs, on faisait des sacrifices, c'est ce qu'on lit. On célébrait les fêtes, mais on ne voulait pas bâtir le temple. On n'était pas prêt à une période à bâtir le temple. Et je me demande si ce n'est pas de ça qu'il fait référence en disant, pensez-vous que vous ne voulez pas, dans le fond, revenir à Dieu, vous gardez quelques sacrifices externes, vous célébrez quelques fêtes extérieurement, votre cœur reste impur. Et pensez-vous qu'en faisant ces choses-là, en touchant à des choses saintes que Dieu a voulu, que ça va automatiquement sanctifier? Pas plus qu'un cadavre qui sera en contact avec de la viande sacrifiée va devenir pur. Toutes les actions religieuses ne purifient pas un cœur qui n'est pas centré sur Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il leur dit encore une fois, à 3 reprises, ce qu'on a vu au chapitre 1, « Considérez attentivement vos voies ». Chapitre 2, donc verset 15, verset 18 au début, verset 18 à la fin, « Considérez attentivement vos voies ». Dans notre service de Dieu, on doit constamment
considérer nos voies. Est-ce qu'on est en train de juste faire des choses parce qu'il faut faire les choses, de répéter semaine après semaine, on va à l'église semaine après semaine, on écoute la prédication semaine après semaine, on met notre offrande, semaine après semaine, on lit notre Bible, etc. On va à la réunion de prière ou tout autre. Vérifions nos cœurs. Parce que même si on fait ces choses extérieurement, si le cœur n'est pas pur, puis un cœur pur, c'est un cœur qui aime Dieu, qui a fait de Dieu son trésor, qui est en amour avec Dieu, que à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus, la personne est prête à servir Dieu, peu importe le coût. Quand, personnellement, je vais à l'Église ou que je sers Dieu d'une manière ou d'une autre, il y a une prière que je fais chaque fois. Garde mon cœur, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. C'est tellement facile pour nous d'aller chercher un petit peu de gloire, de faire nos œuvres pour être vus des hommes. C'est tellement facile pour nous de bâtir notre petit royaume, même dans l'Église. Gaétan Brossard, un de nos pasteurs au Québec, j'ai lu un texte de lui qui donnait 12 conseils incontournables pour ceux qui aspirent au ministère. Et j'ai apprécié le deuxième conseil. Tous ces 12 conseils sont extra, mais le deuxième particulièrement, il dit ceci. Trop de pasteurs tentent de trouver leur identité et leur valeur dans le ministère. Et là, il dit une phrase percutante. Ne fais pas du ministère une idole. L'Église est l'épouse de Christ, pas ta maîtresse. Quand je vais prêcher, je dis, Seigneur, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. C'est quand même quelque chose, là, tu prêches, il y a des gens qui sont là, qui ont soif, qui t'écoutent, qui te trouvent brillant, qui trouvent que ce que tu apportes est pertinent. Wow, quelle exégèse de la parole, quel homme de Dieu. Qui est à l'abri de l'orgueil? Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Parce qu'un cœur impur va amener des actions et des offrandes impures. Mais tout à coup, il va dire quelque chose de vraiment particulier. Verset 19. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Il y a donc un avant et un après dans le texte. Avant le 24e jour du 9e mois, avant que soit posé pierre sur pierre, avant que soient posés les fondements du temple, qu'on ait établi les fondements, voici toutes les malédictions qui vous sont arrivées. Et en fait, il est en train de dire, parce que vous étiez impurs, vous avez fait des offrandes, des actions impures, les malédictions sont venues. Mais dorénavant, depuis ce jour, le 24 du 9e mois, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dieu promet qu'il va les bénir. Et ce que ça implique en quelque part, c'est qu'il y a eu un cœur qui a été purifié et que les actions en ont été transformées. C'est ce que ça l'implique. Maintenant, c'est clair qu'il y a une petite complexité ici dans le texte, parce que l'avant et l'après, le point central, c'est le 24 du 9e mois, ce même jour là, où Agé a prophétisé. Et pourtant, quand on est à la fin du chapitre 1, vous vous rappelez, le peuple a obéi. Le peuple a repris la construction du temple. Dieu leur a même dit, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Alors, il nous semble que déjà là, il avait purifié leur cœur. Leurs actions étaient agréées, acceptées, acceptables aux yeux de Dieu. Comment se fait-il que là, on se retrouve seulement 3 mois plus tard, où là, tout à coup, il y a une parole officielle, puis Dieu leur rappelle, voici ce qui est arrivé quand vous avez négligé le temple, mais à partir de ce jour, je vais vous bénir. Pourquoi attendre 3 mois avant d'envoyer la bénédiction? Et des pages ont été écrites, et des prédications ont été prêchées, et il y a différentes réponses qui ont été données à tout cela. Une des réponses, qui n'est pas la mienne, c'est que, en fait, certains croient que leur repentance n'était pas sincère. Puis, ce que ça l'a fait, c'est qu'ils ont continué par la suite, puis ils ont, dans la même attitude qu'ils avaient, puis ils n'ont pas continué à rebâtir le temple. Sauf qu'il n'y a pas d'indice de cela dans le texte. Puis en plus de cela, la fin du chapitre 1 nous semble beaucoup plus solide
une réelle repentance. Ils ont réellement écouté la parole de Dieu et même Dieu leur a fait la promesse, je suis avec vous dorénavant. Donc, je ne crois pas que c'est la meilleure des explications. Une autre explication que j'ai été étonné, plusieurs soutiennent, c'est qu'ils disent justement, dans le fond, ils n'auront jamais réussi à le faire parfaitement et c'est uniquement par grâce que Dieu va envoyer sa bénédiction. S'il l'avait envoyé immédiatement le 6e jour, le 6e mois, le 24e jour, le peuple aurait dit, « Ah, ben garde, on est béni parce qu'on a fait des bonnes œuvres, parce que maintenant on est en train de rebâtir le temple. » Et donc, en attendant que, Dieu dit, « Ça va juste aller dans 3 mois avant que je vous envoie la bénédiction, vous allez souffrir encore un petit peu, il va y avoir encore des malédictions, juste pour que vous sachiez que ma bénédiction, ma grâce ne dépend pas de vos œuvres. » Et j'ai des frères bien-aimés, des pasteurs pour qui j'ai beaucoup de respect, qui ont pris cette approche-là. Ce n'est pas nécessairement la mienne. Personnellement, la meilleure explication que je peux donner, c'est que, c'est le début du cycle agricole. On se retrouve au 9e mois, qui est le mois de Kislev, qui donne, selon notre calendrier, le mois de novembre-décembre, et c'est le temps des semailles en Israël. Et donc, ce qu'ils avaient récolté jusqu'à maintenant n'avait pas rapporté. C'était peu de blé, peu de vin, là, c'est ce qu'on voit dans le texte. Mais à partir de maintenant, les semailles venaient d'être mises en terre et Dieu leur dit, à partir de maintenant, je vais vous bénir. Ces semences-là qui sont dans la terre vont dorénavant porter du fruit parce que maintenant vous bâtissez la maison de l'Éternel. Et je pense qu'il y a un autre facteur, c'est que je pense qu'au verset 18, on nous parle de ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Donc, ce 24e jour, il dit, le temple de l'Éternel a été fondé. Si vous regardez comme il faut, dans Esdras, au début, il y avait eu comme une célébration parce qu'on avait posé les fondements du temple. Et ici, plusieurs croient plutôt qu'il s'agit comme d'une célébration où le fondement, on n'a pas juste déterré le vieux fondement de l'ancien temple, mais on a commencé à bâtir et là, il y avait une fondation visible. Et on a fait une grosse fête et c'était dans ce contexte-là que Agé a prophétisé en disant, « Vous avez commencé à bâtir depuis 3 mois. C'est dans cette belle occasion que vous êtes en train de célébrer, je veux juste vous garantir que dorénavant, je vais vous bénir. » Peu importe de toute façon la position qu'on prend pour expliquer cette difficulté dans le texte, le point central est très clair. C'est une pureté bénie. Ce texte nous parle d'une pureté bénie. On avait parlé dans chapitre 1, verset 1 à 15, d'une priorité absolue de bâtir le temple. On a parlé au chapitre 2, verset 1 à 9, d'une perspective juste. Et maintenant, verset 10 à 19, on parle d'une pureté bénie. Et Dieu bénit une pureté de cœur, quelqu'un qui est consacré réellement au Seigneur. Et donc, la bénédiction qui va venir sur eux, selon le verset 19, et si on comprend tout le contexte, c'est vraiment dans leur semaille, dans le travail de leurs mains, alors qu'ils ont des animaux, Dieu va bénir cela. Mais je veux terminer avec la dernière partie, parce que je crois que c'est la suite de la bénédiction. Alors, je vais lire la fin du chapitre 2. Le même jour, à nouveau, Agé a prophétisé. Alors on nous dit, au verset 20, « La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, « J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai les trônes des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Alors, il y a une bénédiction. Dès ce jour, je vais bénir ce qu'il a dit. Mais ici, il dit, en ce jour-là, il y a une bénédiction aussi qui est future, qui s'en vient.
Et quelle est cette bénédiction? Bien, c'est le rétablissement de la royauté. Il parle à Zorobabel, mais bien sûr, tout le peuple a appris cette prophétie et il dit, je vais rétablir la royauté en Israël. Toute une promesse. Il n'y avait pas eu de roi depuis Sédécias le dernier, ça faisait à peu près 70 ans. Et Dieu dit, je vais ébranler les cieux et la terre et je vais établir le roi. En même temps, ça va impliquer le renversement des autres royaumes. Le temps nous manque d'aller dans les détails, mais il y a plein d'allusions à d'autres royaumes ou d'autres villes ou peuples que Dieu a détruits dans le passé. Il va bouleverser, ébranler comme il a ébranlé lorsqu'il a donné la loi au Sinaï. Il va renverser les trônes des royaumes. Au verset 22, le mot « renverser », c'est toujours le mot qui est employé pour parler de Sodome et Gomorrhe, où Dieu détruit complètement. Alors probablement, c'est comme une allusion à Sodome et Gomorrhe aussi, où Dieu va faire dans un futur, éventuellement, une destruction comme cela. Il va renverser, verset 22, les chars et ceux qui les montent. Bien sûr, ça fait référence à l'Exode. Quand le peuple est sorti, Marie a chanté avec le peuple et Dieu a renversé le cheval et son cavalier, c'est les mêmes mots. Comme il a délivré Israël, pour permettre à un roi de venir, il va délivrer son peuple de tous ses royaumes. Verset 22, l'un par l'épée de l'autre. Ça fait référence, bien sûr, à Gédéon avec les Madianites, où ils ont tourné l'épée les uns contre les autres. Dieu va faire la même chose dans un futur. Et il va couronner, introniser Zorobabel. Oh, il y a plein de promesses ici. Je vais te prendre. Puis le mot, c'est la Bible en français courant, je te confierai une mission. Le mot est employé dans l'Ancien Testament pour parler que quand Dieu choisit quelqu'un pour lui donner quelque chose particulièrement, une mission, il est employé pour David, entre autres. Dieu prend Zorobabel, mon serviteur, un titre messianique. Je te garderai comme un sceau. Le sceau, c'était le symbole du roi, souvent sur une bague ou sur un cylindre avec lequel il pouvait donner le sceau pour un édit ou pour acheter. Et Dieu dit, tu vas avoir l'autorité décisionnelle. Mais ça va un petit peu plus loin, il dit, je vais te garder. C'était précieux, un sceau, un cachet, il est appelé comme ça aussi dans la Bible. C'était précieux, puis Dieu dit, je vais te garder car je t'ai choisi. C'est tous des mots qu'on entend dans la Bible dans des contextes messianiques. Est-ce que c'est arrivé à Zorobabel? Est-ce que Zorobabel est devenu roi? Non. En fait, dans l'histoire, après les Mèdes et les Perses, ça a été les Grecs qui ont pris le pouvoir. Après les Grecs, ça a été les Romains. Et donc, on se retrouve, et il n'y a plus eu de roi réellement en Israël, dans le pays de Juda. Donc, comment comprendre cette prophétie? Bien, nous croyons que c'est un type, que Zorobabel devient comme un type de Jésus. Vous savez, quand dans l'Ancien Testament, il y a des personnages, il y a des institutions qui en elles-mêmes ne sont pas complètes, mais pointent à quelque chose de plus. Adam pointait à un deuxième Adam qui est Jésus. Donc le premier Adam était un type de Jésus. Melchisédek, on connaît, le serpent d'airain qui pointait à Jésus. David était un type de Jésus. Le fils de David, c'est comme ça qu'on appelait Jésus. Il avait été promis à David qu'il allait venir un de ses descendants sur le trône. Donc David, ça pointait à quelque chose de plus. Et Zorobabel, je crois ici, pointait aussi à quelque chose de plus. En ce temps-là, donc ça, c'est vraiment futur, ce que ça implique. Et quand, juste un petit truc, quand dans une prophétie, il y a quelque chose qui dépasse ce qu'on peut lire dans la réalité de la personne, habituellement, ça pointe vers quelque chose de plus tard. Je donne un exemple. Dans le psaume 16, c'est David qui dit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Vous vous rappelez ce que le Nouveau Testament a fait de cela dans Acte 2? Il dit, David a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais pourtant, David est mort, puis son sépulcre est encore parmi nous. C'est quoi? C'est qu'il pointait, parce qu'il était prophète, puis qu'il lui avait été promis qu'un descendant allait venir sur son trône. C'est la résurrection de Jésus qu'il a prophétisé. Et donc, Zorobabel est un type, et cette promesse ici, il est en train de dire au peuple, continuez à bâtir le temple. Je vais vous bénir à court terme et à long terme. L'œuvre de Dieu va progresser et le Messie
va venir réellement. Je pense qu'on doit parler du retour de Jésus plus dans nos églises. Notre espérance réelle, notre espérance vivante. Si eux, parce qu'ils étaient en train de bâtir, ça a fait la différence de savoir qu'un roi allait venir dans le futur, ça fait toute une différence pour nos vies aussi, de savoir que Jésus revient. Notre espérance, la certitude, ça vaut la peine de supporter la souffrance, les difficultés, l'opposition, de bâtir avec Dieu, le royaume de Dieu, de commencer avec des faibles commencements. Pourquoi? Le roi s'en vient. J'ai entendu l'histoire d'un directeur de clinique médicale. Il a raconté l'histoire suivante qu'un jeune homme avait un cancer incurable et il venait de temps en temps pour un traitement là, pour alléger ses souffrances. Et quand il a parlé avec le médecin lui a dit « Tu sais que tu ne dépasseras pas l'année qui est devant nous. » Et quand le jeune homme est sorti, il était frustré qu'on lui ait dit ça. Et il s'est dit hey, « Ça m'a enlevé toute espérance, ça m'a enlevé tout espoir. » Et le directeur de la clinique, parce que le jeune homme lui a partagé cela, lui a dit ceci. « C'est peut-être le temps que tu aies une espérance plus solide. » Et je pense que le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de faire avec nous sur cette terre. Par toutes nos épreuves, les choses des fois dans lesquelles on pense que ça va nous rendre joyeux, puis finalement, ça nous déçoit. Beaucoup de choses qu'on pense que ça va enjoliver notre vie, puis etc., puis que ça va faire toute la différence, puis qu'on va trouver enfin le parfait bonheur, on est déçu. Et c'est correct, parce que Dieu, par ce moyen-là, veut qu'on ait une espérance plus solide. Agé a insisté sur un roi qui s'en vient. On a besoin d'un roi puissant qui va enlever nos ennemis, qui va diriger notre vie vers la sainteté. On a, et son contemporain Zacharie lui a insisté sur le sacrificateur, puis c'est merveilleux parce que Jésus est à la fois le roi et le sacrificateur, puis en tant que grand prêtre, il a payé pour nos péchés. On a besoin de se tourner vers Jésus, de se rappeler qui il est pour pouvoir continuer à le servir et à bâtir par sa grâce, par son esprit, comme on l'a vu, son royaume. On va prier en terminant. Bien, Seigneur, merci pour ces promesses. Combien on a besoin, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre cœur pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est envers nous qui croyons la gloire qui nous attend. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on ait une pleine espérance et que la pensée du retour de Jésus puisse faire la différence pour qu'on travaille de mieux en mieux, sachant que notre travail ne sera pas vain. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, bénis cette parole qui a été partagée, puisses-tu l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre et pour ta gloire à toi seul. Amen.